Bonjour, la petite boussole astrale aujourd'hui vient vous parler de l'entrée de Mercure qui vient d'entrer aujourd'hui en Capricorne jusqu'au 27 janvier. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de concentration, plus de concentration possible, de productivité, bref, un retour à l'essentiel. Cette petite planète Mercure, rapide comme l'éclair, qui, comme un enfant un peu hyperactif, ne peut pas s'empêcher de courir d'un signe à l'autre. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle est associée à tous les déplacements, les transports. Quand Mercure s'installe chez le Capricorne, c'est comme si un professeur de mathématiques venait s'inviter à votre fête. Ou à votre soirée. C'est une période qui peut être très bénéfique et si on sait comment l'utiliser à notre avantage. Alors, voilà comment on pourrait en tirer profit. D'abord, quels signes, quels sont les aspects, les planètes, etc. Bref, allons-y. Quand Mercure se trouve là, en Capricorne, ça signifie que notre façon de penser et de communiquer est influencée par ce trait, par les traits de ce signe. Pardon. Le Capricorne, il est connu pour sa rigueur, pour son sens pratique, pour son ambition aussi. Donc, une concentration plus accrue, on peut avoir tendance à se focaliser plus sur l'essentiel. Je vous y encourage. Et à laisser de côté les distractions, comme par exemple les petites vidéos de chats, même si c'est très mignon. Une fois qu'on commence, ces petits chatons nous attrapent et on ne peut plus s'en sortir. Donc, fini les rêveries et les projets farfelus, c'est le moment de sortir les calculatrices et de se mettre au travail. On planifie. On établit des objectifs clairs. C'est le moment idéal pour établir des objectifs sur un long terme, pour élaborer des stratégies afin de pouvoir les atteindre. On planifie donc son emploi du temps, son temps, donc on utilise un agenda, même si c'est juste pour noter les pauses café ou les autres pauses. Mais on se structure. Et les prises de décision durant cette période doivent être plutôt axées, basées sur des faits concrets plutôt que sur des émotions. D'accord ? Alors, pour maximiser cette période, voici quelques conseils. On fixe des objectifs clairs, on profite de cette énergie pour définir ce que l'on veut, surtout pour accomplir tous nos projets dans les mois à venir. C'est pas juste là. Le Capricorne est relié à Saturne, c'est Chronos, c'est le temps joue en notre faveur. Ce qu'on va établir là peut être durable sur le long terme. Donc, on écrit les objectifs et on élabore un plan d'action. On s'organise, c'est-à-dire qu'on utilise cette période pour faire le tri dans les affaires, que ce soit au travail ou à la maison. Un environnement organisé favorisera une pensée claire. Voilà. On communique avec clarté. Quand on discute des projets, il faut être précis et direct. Ça évitera tous les malentendus. Alors, qui est concerné ? Tout le monde, bien évidemment. On est tous concernés, on a tous un Mercure en Capricorne dans notre thème. Voilà. Mais forcément, les plus concernés, j'ai envie de dire, durant cette période, sur lesquels je vais mettre l'accent, sont bien sûr les Capricornes, évidemment, puisqu'ils reçoivent notre beau Mercure, et donc ils vont ressentir beaucoup plus cette influence. C'est donc pour vous, amis Capricorne ou ascendant Capricorne, un excellent moment pour vous de vous concentrer sur vos ambitions. Allez, c'est le moment de briller, cher Capricorne. Les taureaux, c'est un signe de terre qui va bénéficier également de cette belle énergie,
surtout en matière de finances. Allez, construisez votre empire, les amis taureaux. Et puis les vierges, avec votre sens du détail, vous allez pouvoir en tirer parti durant cette période pour peaufiner vos projets. Il sera votre meilleur allié. Cette qualité en fait de l'amour du détail sera vraiment votre meilleur allié. Durant cette période, Mercure va former des aspects intéressants avec d'autres planètes, donc notamment avec Saturne. Ça va renforcer le besoin de structure. C'est le moment de prendre des décisions sérieuses. C'est une belle connexion. Elle nous rappelle que la discipline en est la clé. Uranus également, donc cela peut apporter des idées innovantes. Il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, surtout en gardant les pieds bien sur terre. On ne s'éloigne pas trop du chemin tracé. Voilà. Et avec Jupiter, ça va ajouter une petite touche d'optimisme. Même si on doit travailler dur, on garde le sourire et ça va porter ses fruits. Bon, en résumé, Mercure, là, qui vient d'entrer en Capricorne, c'est la période propice pour la planification, pour la concentration et la communication claire. Donc, si on tire bien parti de cette énergie, on va pouvoir poser des bases solides pour les projets futurs. Alors, on attend quoi? On se met au travail? On profite de cette belle opportunité? Bah ouais, en tout cas pour ma part, c'est ce que je vais faire. Donc, les agendas sur le bureau, les lunettes de lecture sont sorties, posées sur le nez ou pas très loin, et on se prépare à faire de cette période un véritable succès. Alors, si vous avez des questions, des expériences à partager sur cette période, faites-nous part un petit peu de vos aventures. N'hésitez pas à en parler, ça serait vraiment sympa. Je vous rejoins très bientôt pour de nouvelles aventures célestes. Au revoir.